Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 541 dans rubrique noire Ma Bible, mon trésor, nous allons parler du bon usage de la langue. Dans chapitre 3, verset 9, dans livre Lia, Jacques nous dit par notre langue, nous bénissons le Seigneur. Pas oublier non, dans les versets précédents, la langue était un mort dans la bouche du cheval. C'était un petit gouvernail dans un grand bateau. La langue était un feu. La langue contenait même un venin mortel. Et aucun homme ne pouvait dompter la langue. Mais au verset 9, Jacques nous donne une note d'espoir, un instrument pour adorer et bénir le Seigneur. Selon Jacques, la langue de l'homme a possibilité pour bénir le Seigneur. Il y a également la possibilité pour maudire ceux qui sont faits à l'image de Dieu. La langue peut être une source de bénédiction. Elle peut être également une source de malédiction. Pareil à la source de notre langue peut sortir l'eau douce ou l'eau amère. À la question est-ce que toutes les langues de tous les hommes doivent être des instruments entre les mains du malin? Au verset 10, Jacques répond: non, mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Jacques voulait dire ici, les frères, les bien-aimés, les chrétiens possèdent le secret du bon usage de la langue. Le chrétien a reçu de Dieu un don de grâce qui lui inspire de bonnes choses, de bonnes pensées. Et puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, le cœur du chrétien qui est rempli par la grâce et la présence de Dieu, automatiquement, le chrétien doit faire bon usage de sa langue. Racine problème nan, c'est dans le cœur accueilli. Un cœur mauvais produit de mauvaises paroles. Mais un cœur qui a été régénéré par le Saint-Esprit, un cœur soumis à la volonté de Dieu, la baille nécessairement de bons dons, la produit de bons fruits, la prononcer de bonnes paroles. Dans Luc, chapitre 6, verset 45, Jésus-Christ dit à disciples non image qui concernant le cœur, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. D'où, selon Jacques, la langue du chrétien n'est plus un feu dévorant. Il n'y a plus de venin mortel dans la langue du chrétien. Et ses paroles ne sont plus en contradiction avec la parole de Dieu et le plan de Dieu. Toujours dans chapitre 3, verset 12, Jacques a expliqué nos langages qui est assez simple, le merveilleux don de la grâce qui nous donne accès à un bon usage de la langue. Il est écrit: un figuier, mes frères, peut-il produire des oliviers ou une vigne des figuiers? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Selon la nature, on produit du fruit selon son espèce. Cette espèce dont nous sommes et qui fait partie de la nouvelle création de Dieu doit produire de bons fruits, des fruits agréables à Dieu. Et le bon usage de sa langue devient ici pour Jacques une preuve de la véracité de sa foi, de sa maturité spirituelle. Dans verset 13 là, moun qui sage et intelligent selon le plan de Dieu, n'a rapidement ouais ça, notre qualité conduite. De même, si le cœur est régénéré par le Saint-Esprit, rapidement n'a comprendre ça, notre qualité parole k'ap sorti dans bouche moun nan. Si nous comprenons bien ici entre les lignes, c'est une invitation que Jacques lançait à tout homme qui perdit le bon usage et la maîtrise de la langue. Si malheureusement votre langue cause du tort à vous-même et aux autres, si vous bronchez toujours en parole, si vous n'arrivez pas à brider votre langue, s'il vous est impossible de contrôler ce petit feu qui peut embraser une grande forêt, si vous pouvez jamais arriver dompter votre langue, si vous pouvez arriver joindre un antidote pour ce venin dangereux qui se trouve sur votre langue, Jacques vous invite à recevoir humblement la sagesse en tant que personne, mais également la sagesse en tant que parole de vérité. Et amis, moi, nous espérons c'est comme ça dans notre plus prochain numéro
nous va présenter non seulement la sagesse en tant que personne, mais également la sagesse en tant que parole de vérité. Et en attendant, m'a invité pour lire le chapitre 3 de l'épître de Jacques. Merci et à la prochaine.